Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo consistera à faire exploser un texte à partir d'une balle. Donc alors, comme vous le voyez, j'ai un barrette. Enfin, j'ai téléchargé un barrette et tout pour pouvoir que l'animation soit plus sympa. Alors donc dans un premier temps, on va placer le barrette en hauteur avec un certain axe pour pouvoir pour que ça donne un petit effet sympa et pour avoir plus facile vis-à-vis de la balle. Et au pire, on prendra leur modificateur. Donc alors, pour commencer, on va faire tout simplement, on va faire tout simplement pour que dès que le texte soit en contact avec la balle, le texte se brise. Donc, alors, on va aller dans mot graphe, mot texte, objet, on va mettre la profondeur 60, je mets tuto, police, magnéto, hop, entrée, voilà. Pour un petit effet en plus, on va aller dans couvercle, couvercle et biseau, couvercle et biseau. Voilà. Donc notre texte est créé. Après, on va prendre, donc après on va créer un sol. On va créer un sol et on va bouger le sol. On va prendre et le sol. On va faire clic droit, propriété dynamique corps. Une fois cela fait, on va cliquer sur sol. On va aller dans cordeau. On va mettre 4 ici, 4. Voilà, pour que le sol soit bien étendu partout. Une fois cela fait, après, on va cliquer sur mot texte et on va lui désigner des couleurs, la couleur intérieure et la couleur externe. Donc pour la couleur intérieure, je vais prendre tiens, je vais prendre du bleu comme ça. Et je vais prendre de la glace. Alors, la glace, ça donne ceci. Et pour le bleu, ça donne ceci. Ouais, pas mal. Alors, et pour la couleur du sol, je vais choisir du blanc normal. Peut-être du chine. Du blanc comme ça serait peut-être mieux. Ouais, voilà. Voilà. Alors, une fois ça fait, on va prendre, on va aller dans le mot texte. On va sélectionner mot texte. On va aller dans le module externe. Frozy. On va mettre en 30 pièces. On va faire down. Donc, Frozy va calculer, découper chaque lettre en 30 pièces. Chaque ligne. Alors, une fois cela fait, on peut fermer. On va aller dans dynamique. Au lieu de mettre immédiatement, on va aller sur collision. Après, on va dans mot graphe, fracture. On va mettre tous les éléments de pièces dans le truc fracture pour avoir plus simple. Alors, une fois que tout cela est fait, il ne reste plus que la balle à créer. Donc, alors, une fois que pour créer la balle, on va cliquer dans l'onglet en haut à droite et on clique ici. Après, on va aller dans spline, on va cliquer dans spline, B forme. Alors, à partir de l'angle Z, on va aller on va compter 3 cases à partir de la gauche. 1, 2, 3. Et on monte d'une case. On monte d'une case. Pourquoi il veut pas faire? Ok. Voilà. Et après, on monte d'une case. Donc, s'il veut bien faire, ouais, bon. C'est quoi ce nom? Donc là, on compte bien 3 cases, on clique, et on monte d'une case. Voilà. Une fois cela fait, on va, à partir de la ligne bleue, on fait 3 cases sur la droite, et on monte d'une case. Voilà. On remet un emplacement. Et après, on clique au même endroit. Et après, on fait une fois en diagonale. On descend en bas
on avance une case en bas en diagonale. Et voilà, la forme de notre balle est faite. Une fois cela fait, on fait cordeau 90 en rotation B 90. Après, on peut revenir à notre vue normale. On peut reprendre ça. On va créer un nerd révolution. Après, on va dans spin nerd et voilà, notre balle est faite. Après, on sélectionne la révolution. Dans rotation B, on met 90. Et voilà, notre balle est faite. Alors, pour que ça passe un peu mieux, on va réduire un peu la balle grâce à un beau truc. Voilà. Donc voilà, la taille de notre balle est largement mieux. Hop, voilà. On va la grossir un peu pour juste la balle normale. Donc on va prendre, cliquer sur évolution, voilà. Donc une fois que notre balle est faite, par contre, faut bien qu'elle traverse notre texte par contre. Voilà. Alors une fois qu'elle traverse notre texte, comme vous pouvez le voir, on va la mettre à cette distance. On clique sur révolution, on met une clé. Après on va aller à 100 pour bien voir la balle passer. On va la mettre ici, on met une clé. Après on clique sur révolution, on fait simulation dynamique, crée une collision. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, le texte explose quand la balle passe. Et ça fait plutôt pas mal. Bon, alors, après si on veut ajouter un autre effet avec notre barrette, par exemple, si on veut que la balle parte de notre barrette, donc on sélectionne neutre, on descend, on va le positionner pour que la balle parte direct. Donc bon, ça va être un peu plus dur. Je me dépêche, c'est un petit bonus pour un petit bonus que je vous donne. Donc voilà, on va prendre une balle, on va la mettre là. On va la mettre je vais rapetisser ma balle. Hop. Toc. Donc alors, lumière, moins 32. Normalement, normalement la balle devrait passer comme il faut. Voilà. Donc voilà, une fois que la balle la balle est au même degré. Donc on sélectionne les deux, on les déplace vers là. On va mettre le canon sur le texte, on va monter, on va reculer. Donc alors normalement la balle
si tout est réglé, la balle devrait passer comme il faut. Donc on sélectionne ça. Après, on va dire à la balle de passer. Voilà. On sélectionne, on va aller à 120 par exemple pour le fun. On va dire à la balle de passer. On va faire ça. Normalement la balle devrait exploser le texte au contact. Voilà. Donc il ne reste plus qu'après, si vous voulez, je vous mettrai le barrette dans la description, le lien pour le télécharger. Après il restera plus qu'à faire comme moi, ou soit le mettre en l'air penché, pour que une fois qu'il soit paré et tout, la balle n'est plus qu'à le traverser. Avec la caméra, vous avez juste à faire le tour de lui et donner un petit effet cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À la